As-tu déjà ressenti le mépris de quelqu'un qui ne valorise ni qui tu es, ni ce que tu représentes? C'est une expérience qui peut être douloureuse, mais aussi une occasion de redécouvrir ton pouvoir intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme et les actions silencieuses peuvent transformer la manière dont tu affrontes le mépris. Ici, il ne s'agit pas de chercher la vengeance, mais d'apprendre à maintenir ta dignité et à démontrer ta force sans avoir besoin de mots. Imagine que chaque regard dédaigneux, chaque commentaire blessant ou chaque acte de rejet se transforme en une étincelle qui enflamme ta résilience. Ce que tu apprendras ici ne fera pas seulement trembler ceux qui te méprisent, mais cela te permettra aussi de construire une vie fondée sur le respect et l'amour de soi. Cette vidéo ne parle pas d'eux. Elle parle de toi et de la manière dont tu peux utiliser le mépris comme un tremplin vers une version plus forte et plus sûre de toi-même. Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu comprendras non seulement comment le silence peut être plus puissant que n'importe quelle réponse, mais tu auras aussi 10 actions pratiques basées sur le stoïcisme et les enseignements de Rolando pour faire face au mépris de manière à inspirer respect et admiration. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est un guide pour t'autonomiser et réclamer ta place dans le monde. Mais attention, car ce n'est pas ce que tu entendrais normalement sur comment traiter ceux qui te méprisent. Ici, nous ne parlerons ni de confrontation, ni de gagner des discussions. Ce que je vais partager avec toi est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui change la dynamique depuis la racine, ta capacité à rester calme, à agir avec raison et à projeter une confiance inébranlable. Prépare-toi, car ce qui va suivre pourrait changer à jamais la manière dont tu affrontes le mépris. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent ou font, mais comment nous choisissons d'y répondre. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. » C'est ici que commence notre voyage vers le pouvoir du silence et de l'action intentionnelle. Quand quelqu'un te méprise, son intention est de te faire sentir inférieur. Mais ce qu'il ne s'attend pas, c'est que tu répondes depuis un endroit de force intérieure. Le stoïcisme ne propose pas d'ignorer les émotions, mais d'apprendre à les contrôler. Marc Aurèle l'a résumé parfaitement. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La première action silencieuse que tu peux entreprendre est simple, mais puissante. Ne pas réagir. Quand tu choisis de ne pas répondre au mépris, tu montres qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Rolando l'explique ainsi, « Le silence n'est pas un vide, c'est une force contenue. C'est la manière de déclarer ta valeur sans gaspiller de l'énergie pour ceux qui ne la méritent pas. » Dans les prochaines sections, nous explorerons comment ces actions silencieuses peuvent changer non seulement ta perception de toi-même, mais aussi la façon dont ceux qui te méprisent te voient. Mais attention, car il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore pris en compte et qui pourrait transformer complètement ta façon de gérer ces situations. Ne pars pas, car ce qui suit ne sera pas seulement révélateur, mais aussi profondément pratique. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque tu fais face au mépris, le stoïcisme nous offre des outils pratiques qui vont bien au-delà des mots. Cette approche ne cherche ni la vengeance ni la confrontation, mais repose sur des actions silencieuses qui renforcent ton caractère et protègent ta dignité. Celles-ci ne te bénéficient pas seulement à toi, mais altèrent aussi la perception de ceux qui te méprisent, car elles brisent le cycle des attentes et des réactions émotionnelles. Épictète disait « Rappelle-toi que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Ce principe est essentiel pour affronter le mépris avec sérénité. Si tu choisis de ne pas interpréter les actions des autres comme un reflet de ta valeur personnelle, tu reprends le contrôle. À partir de là, les actions silencieuses que nous allons explorer ont pour but de te redonner le pouvoir sur toi-même. Première action. Ne réagis pas impulsivement. Lorsque quelqu'un te méprise, son objectif est souvent de te provoquer, de te faire douter de toi-même ou de te sortir de ton centre. La réaction immédiate peut être de vouloir te justifier ou confronter la personne. Mais Marc Aurèle nous rappelle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs.
Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Garder le silence et ne pas réagir montre que tu ne leur donnes pas le pouvoir de contrôler tes émotions. Rolando complète cette idée en disant « Le silence n'est pas une forme de fuite. C'est un choix conscient de ne pas entrer dans un jeu qui ne fait que drainer ton énergie. » Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu envoies un message clair. « Je n'ai pas de temps pour cela. » Ce silence brise les attentes de ceux qui cherchent ta réaction et te donne de l'espace pour agir depuis un endroit calme. Deuxième action, réfléchis à ta valeur. Le mépris active souvent nos insécurités les plus profondes, nous faisant douter de notre valeur. Cependant, Sénèque disait « Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. » Lorsque tu choisis de réfléchir au lieu de réagir, tu réaffirmes que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Rolando l'exprime ainsi « Le mépris n'est pas un reflet de ta valeur, mais des limitations de celui qui le projette. » Lorsque tu comprends cela, tu te libères de la nécessité de prouver quoi que ce soit. Réfléchir à ta propre valeur est un acte de soin de soi et une déclaration silencieuse de dignité. Troisième action, établis des limites invisibles. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'établir des limites claires, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Épictète affirmait « L'homme qui se respecte lui-même n'a pas besoin de parler de ses limites, il les vit. » Établir des limites invisibles signifie décider quels comportements tu acceptes et lesquels tu refuses, sans avoir besoin de rentrer dans des discussions. Rolando ajoute « Ta paix est ta priorité absolue. Lorsque tu choisis de ne pas t'impliquer dans des dynamiques qui compromettent ton bien-être, tu établis une limite claire et ferme. Ce type d'action ne nécessite pas de confrontation. Tu agis simplement depuis un endroit de respect envers toi-même. Quatrième action, concentre-toi sur ta croissance. L'une des meilleures façons de répondre au mépris est de rediriger ton énergie vers des activités qui te renforcent et te font grandir. Marc Aurèle disait « Fais ce que tu dois faire, mais fais-le avec excellence. » Au lieu de perdre du temps et de l'énergie avec ceux qui te méprisent, concentre-toi sur la construction d'une vie qui reflète tes valeurs et tes aspirations. Rolando résume cela de manière percutante. La meilleure réponse à ceux qui te méprisent est de leur montrer que leur opinion n'a aucun impact sur ton progrès. Lorsque tu choisis de grandir plutôt que de t'enliser dans le mépris, tu envoies un message puissant, non seulement à eux, mais aussi à toi-même. Cinquième action. Utilise le mépris comme motivation silencieuse. Le mépris peut être une source de motivation, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour te réaffirmer que tu es capable de surmonter tous les obstacles. Sénèque disait « L'âme se renforce dans l'adversité. Chaque fois que quelqu'un essaie de te rabaisser, tu as l'opportunité d'utiliser cette expérience comme un élan pour avancer. » Rolando l'exprime ainsi « Le mépris ne te définit pas. Ce que tu fais avec lui, oui. Utilise-le comme un rappel de combien tu peux aller loin, même lorsque les autres n'y croient pas. Cette action silencieuse transforme une expérience négative en un outil de croissance personnelle. Ces 5 premières actions ne t'apportent pas seulement une protection contre l'impact émotionnel du mépris. Elles modifient aussi la dynamique du pouvoir. En ne réagissant pas impulsivement, en réfléchissant à ta valeur, en établissant des limites invisibles, en te concentrant sur ta croissance et en utilisant le mépris comme motivation, tu montres que tu n'es pas seulement fort, mais aussi résilient. Dans la prochaine partie, nous explorerons 5 actions supplémentaires qui te permettront d'approfondir encore ces pratiques et de renforcer ta capacité à affronter n'importe quel mépris avec sérénité et dignité. Parce que ce qui vient ne te donnera pas seulement du pouvoir, mais te montrera aussi comment ces actions silencieuses peuvent transformer non seulement tes relations, mais ta vie entière. Dans cette section, nous continuerons d'explorer les actions silencieuses qui peuvent faire trembler ceux qui te méprisent. Mais plus important encore, renforcer ton caractère et ta dignité. Ces 5 dernières actions sont conçues pour transformer non seulement la manière dont tu gères le mépris, mais aussi la façon dont tu te perçois. Ce sont des outils pratiques inspirés de la philosophie stoïcienne et des principes de l'amour de soi que Rolando enseigne. 6e action. Sois comme une pierre grise. La technique de la pierre grise est une stratégie de détachement émotionnel. Lorsque quelqu'un tente de te provoquer par le mépris, agir comme une pierre grise signifie adopter une posture neutre,
presque indifférente, qui ne génère pas de combustible supplémentaire pour le conflit. Épictète le disait ainsi, « Ne permets pas que les actions des autres te volent ta sérénité ». Rolando complète cette idée. Être comme une pierre grise ne signifie pas ignorer tes émotions, mais les protéger de ceux qui ne savent pas les valoriser. Cette action montre que tes réactions ne sont pas nécessaires pour que les autres se valident. Tu choisis de préserver ton énergie et ta paix intérieure. 7e action. Construis une vie qui inspire le respect. Au lieu de te concentrer sur ceux qui te méprisent, concentre-toi sur la construction d'une vie qui reflète tes valeurs et tes objectifs. Marc Aurèle disait « Vis comme si le monde te regardait, mais pas pour l'impressionner, plutôt pour être en paix avec toi-même. » Ce principe t'invite à agir avec authenticité et but, sans te soucier des opinions des autres. Rolando affirme « Ta plus grande victoire n'est pas de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de créer une vie qui parle d'elle-même. En construisant une vie riche en expériences et en réussite personnelle, tu montres que leur mépris ne définit pas ton chemin. » 8e action, pratique l'autocompassion. Lorsque quelqu'un te méprise, il est facile de tomber dans l'auto-jugement. Regarde-toi avec des yeux compréhensifs, surtout dans les moments difficiles. Cette action silencieuse te permet de te reconnecter à toi-même et de guérir de l'intérieur. 9e action, apprends à lâcher prise. Le stoïcisme nous enseigne que s'accrocher à des émotions ou des pensées négatives nous fait plus de mal que l'événement lui-même. Épictète disait « Ce qui te perturbe, ce n'est pas les faits, mais comment tu t'y accroches. » Lâcher prise du mépris des autres ne signifie pas l'ignorer, mais se libérer de son impact. Rolando l'exprime ainsi. Lâcher prise n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais décider que cela n'a plus de pouvoir sur toi. C'est un acte d'amour propre. Ce processus n'est pas immédiat, mais chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu te libères d'un fardeau inutile. 10e action. Cultive le silence intérieur. L'action la plus puissante de toutes est d'apprendre à cultiver le silence intérieur, cet espace en toi où les opinions des autres n'ont pas leur place. Marc Aurèle le disait ainsi. Cherche refuge dans ton esprit où tu trouveras calme et liberté. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais une connexion profonde avec toi-même. Rolando explique, le silence intérieur est ta plus grande force. C'est là que tu trouves la clarté et que tu te rappelles qui tu es, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Pratiquer ce silence est un acte continu qui façonne la manière dont tu affrontes le monde. Ces 5 actions finales complètent un ensemble d'outils qui non seulement te protègent du mépris, mais te permettent également de grandir à travers lui. En étant comme une pierre grise, en construisant une vie qui inspire le respect, en pratiquant l'autocompassion, en apprenant à lâcher prise et en cultivant le silence intérieur, tu renforces ta relation avec toi-même et montres que personne n'a le pouvoir de définir ta valeur. L'impact de ces actions n'est pas seulement personnel, mais il modifie aussi la perception que les autres ont de toi. En agissant depuis un lieu de sérénité et de confiance, tu envoies un message clair. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut facilement mépriser, mais plus important encore, tu construis une vie fondée sur tes valeurs et ton amour-propre. T'es-tu déjà demandé comment tu répondrais si quelqu'un essayait de te mépriser ou de remettre en question ta valeur? Lorsque tu ressens le poids du mépris des autres, t'arrêtes-tu à réfléchir à ce que cela dit d'eux et non de toi? Tu pourrais transformer ces émotions négatives en une occasion de renforcer ton caractère et de grandir intérieurement. Que se passe-t-il en toi quand tu choisis de ne pas réagir face au mépris? Penses-tu que ce silence puisse être plus puissant que n'importe quel mot? Si tu étais capable de faire une pause et de ne pas répondre immédiatement, comment la dynamique entre toi et celui qui te méprise changerait-elle? Lorsque quelqu'un essaie de te minimiser, as-tu réfléchi à la manière de construire une vie si solide que ces mots perdent toute force? Quel pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour te concentrer sur tes objectifs personnels plutôt que de t'inquiéter des opinions des autres? Que signifie pour toi être comme une pierre grise dans ces situations? Dans quelle mesure permets-tu que le mépris des autres influence ton estime de toi? Pourrais-tu rediriger cette énergie vers des activités qui renforcent ta confiance et ton sens du but? Comment ta perception de toi-même changerait-elle si tu décidais que le mépris n'a aucun pouvoir sur ta valeur? Quand as-tu pratiqué la compassion envers toi-même pour la dernière fois en moment de mépris? Te traites-tu avec la même bienveillance que tu offrirais à un ami proche?
Qu'est-ce qui t'empêche de te voir avec des yeux plus compréhensifs et moins critiques dans ces moments-là? Si quelqu'un te méprise, que te dit cette situation sur cette personne? Pourrais-tu la voir comme une opportunité d'observer ses insécurités au lieu d'internaliser ses critiques? Comment te sens-tu en sachant que le mépris reflète souvent plus celui qui l'exprime que celui qui le reçoit? Penses-tu qu'il soit possible de lâcher le mépris sans t'accrocher à la douleur qu'il t'a causée? Si tu pouvais laisser partir les paroles ou actions de ceux qui te méprisent, quel espace émotionnel pourrais-tu libérer dans ta vie? Es-tu prêt à lâcher le poids de ce que tu ne peux pas changer? Quand tu penses à ton silence intérieur, quelles images viennent à ton esprit? Est-ce un lieu de calme où tu peux te réfugier en moment de conflit? Si tu pouvais cultiver cet espace à l'intérieur de toi, comment cela t'aiderait-il à affronter le mépris et les autres adversités? À quelle fréquence choisis-tu la réaction au lieu de la réflexion? Si tu pouvais t'arrêter un instant avant de répondre à un commentaire, comment changerait la façon dont tu gères ces interactions? Trouverais-tu du pouvoir dans la pause? Si ceux qui te méprisent s'attendent à te voir tomber, quel impact aurait-il de te voir continuer avec dignité et sérénité? Comment leur montrer, par tes actions, qu'ils n'ont pas le contrôle sur toi, même s'ils pensent l'avoir? Comment intégrer ces actions dans ta vie quotidienne, non seulement dans les moments de conflit, mais comme un reflet constant de ta force intérieure? Que signifie pour toi vivre une vie qui inspire le respect et ne dépend pas de l'approbation externe? Que ferais-tu différemment si tu savais que ta réaction au mépris n'est pas une obligation mais un choix? Comment ta vie changerait-elle si tu voyais chaque interaction comme une occasion de réaffirmer ta paix intérieure et ton amour propre? Ces questions sont une invitation à réfléchir et, plus important encore, à agir. Les actions silencieuses que nous avons explorées ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour transformer la façon dont tu affrontes le mépris et comment tu te relates à toi-même. Es-tu prêt à faire ce pas? Clara avait toujours été une personne en quête de validation des autres. Depuis petite, elle avait appris que plaire était son meilleur moyen d'éviter les conflits et de maintenir des relations. Mais ce jour-là, quelque chose en elle changea. Elle était assise dans une salle de réunion face à un groupe de collègues lorsqu'elle entendit Rodrigo, son patron, faire un commentaire qui transperça sa confiance comme une dague. Il est évident que certaines personnes ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais bon, nous ne pouvons pas tous briller, dit Rodrigo en lançant un regard furtif vers Clara. Le silence dans la salle fut assourdissant. Clara sentit tous les regards se poser sur elle, mais personne ne dit rien. Ce n'était pas la première fois que Rodrigo faisait des remarques méprisantes, mais cette fois-ci, cela se sentit différemment. Tandis que son cœur battait fort et qu'une boule se formait dans sa gorge, quelque chose en elle décida qu'elle ne réagirait pas de manière habituelle. Elle n'allait pas se justifier ni discuter. Au lieu de cela, elle choisit de garder le silence. Ce soir-là, Clara rentra chez elle, avec les paroles de Rodrigo encore résonnant dans son esprit. Elle s'assit sur le canapé, ouvrit son ordinateur portable et chercha une vidéo qu'elle avait vue sur YouTube quelques semaines auparavant, intitulée « Faire trembler ceux qui te méprisent avec des actions silencieuses ». La voix calme de Rolando remplit la pièce. Le mépris n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Lorsque quelqu'un te méprise, il ne parle pas de toi, mais de ses propres insécurités. Choisis de ne pas réagir et observe comment cette dynamique commence à changer. Clara respira profondément. Il y avait quelque chose dans ces mots qui résonnait en elle. Elle décida d'appliquer la première action, ne pas réagir impulsivement. Tandis qu'elle regardait la vidéo, Rolando continuait en expliquant. La force ne réside pas dans l'affrontement avec ceux qui te méprisent, mais dans le fait de ne pas permettre à leur mépris de toucher ta dignité. Le lendemain, Clara revint. Rodrigo ne tarda pas à faire un autre commentaire sarcastique sur l'un de ses projets. Cette fois, Clara le regarda directement, resta calme et ne dit rien. Son silence sembla déstabiliser Rodrigo, qui était habitué à ce qu'elle essaie de se justifier ou de se défendre. Mais cette fois, il n'obtint rien. C'était comme s'il avait lancé un dart qui se dissipa dans l'air. Pendant le déjeuner, Clara partagea ce qui s'était passé avec son amie Laura. « Comment tu peux rester silencieuse ?» demanda Laura, visiblement contrariée. « Tu devrais l'affronter. »« Je ne vais pas jouer à son jeu, »
répondit Clara tranquillement. « Ce n'est plus une question de lui, c'est une question de moi. » Laura fronça les sourcils, mais ne persista pas. Clara savait que son amie parlait par souci, mais elle comprenait aussi que répondre ne la mènerait nulle part. Elle avait pris la décision de protéger sa paix, et ce silence était sa première barrière. Cet après-midi-là, alors qu'elle travaillait à son bureau, Clara reçut un email de Rodrigo demandant des changements inutiles sur un projet déjà approuvé. Clara ressentit la familiarité de la frustration, mais se rappela la deuxième action, réfléchir à sa valeur. Elle se leva, sortit dans le couloir et prit une grande inspiration. « Ce n'est pas à moi, dit-elle. Ma valeur ne dépend pas de son approbation. » Lorsqu'elle retourna à son bureau, elle décida d'aborder le projet avec calme sans se laisser submerger par la situation. Ce n'était pas sa mission, mais un choix conscient de ne pas alimenter le conflit. Le soir même, Clara rouvrit son ordinateur portable pour écrire dans son journal. Elle nota « Aujourd'hui, j'ai choisi ma paix plutôt que mon orgueil. Je n'ai pas réagi, et bien que cela ait été difficile, je sens que j'ai gagné quelque chose de plus précieux, le contrôle sur moi-même. » En écrivant, elle se souvint d'une autre phrase de Rolando. « Ton silence n'est pas une défaite. C'est une déclaration que ta valeur n'est pas en jeu. » L'impact du silence de Clara ne passa pas inaperçu. Rodrigo commença à se montrer mal à l'aise dans ses interactions avec elle, ne recevant pas les réactions qu'il attendait. Ses tentatives de mépris semblaient perdre de leur force. Mais le plus important fut la manière dont Clara commença à se voir elle-même. Pour la première fois, elle sentait qu'elle récupérait le pouvoir qu'elle avait laissé entre les mains des autres pendant si longtemps. Cependant, ce n'était que le début de sa transformation. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Clara approfondit les actions silencieuses, affrontant de nouveaux défis et découvrant la véritable force qui se trouvait en elle. Le lendemain matin, Clara se réveilla en se sentant différente. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'était pas là auparavant, une calme qui l'enveloppait comme un bouclier invisible. En se préparant pour aller au travail, elle se rappela une des phrases de Rolando qu'elle avait notées dans son journal. « Ta dignité n'a pas besoin de mots pour se manifester. Elle se reflète dans tes actions et dans la manière dont tu choisis de faire face au monde. » Ce jour-là, Rodrigo revient à ses habituels commentaires méprisants. Lors d'une réunion, tandis qu'ils examinèrent les progrès du projet, il lança une moquerie sur un graphique que Clara avait préparé. « C'est ça le meilleur que tu puisses faire. Peut-être devrions-nous demander à quelqu'un d'autre de le revoir. » Clara le regarda tranquillement, prit une grande inspiration et d'une voix ferme mais calme répondit « Le graphique répond aux objectifs que nous avons fixés. Si tu as une suggestion spécifique, je peux la prendre en compte. » Rodrigo sembla surpris par sa réponse. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Il n'y avait ni justification ni confrontation, juste une assurance tranquille qui désarma son intention de dénigrer. Les autres dans la salle semblèrent remarquer le changement chez Clara, et certains acquiesçaient discrètement en signe de soutien. Cet après-midi-là, Clara déjeuna avec Laura, qui était visiblement impressionnée. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Laura. « Tu n'avais jamais géré Rodrigo de cette manière. J'ai décidé que je ne vais plus laisser ses commentaires définir comment je me sens avec moi-même, » répondit Clara en souriant et en prenant une gorgée de son café. « Je pratique ce que j'ai appris de Rolando. C'est un processus, mais je me sens plus forte. » Laura la regarda avec admiration. « Je veux apprendre ça aussi. Tu m'inspires, Clara. » Au cours des semaines suivantes, Clara commença à appliquer davantage des actions silencieuses qu'elle avait apprises. Elle se rappela de la troisième action, établir des limites invisibles. Un jour, Rodrigo lui assigna une tâche qui ne faisait pas partie de ses responsabilités, quelque chose qu'elle aurait accepté sans questionner auparavant. Cette fois, Clara décida qu'elle ne le ferait pas. Elle s'approcha de Rodrigo et, d'une voix sereine, dit « Je comprends que cette tâche soit importante, mais elle ne fait pas partie de mes responsabilités. Je suggère qu'elle soit assignée à une autre personne. » Quelqu'un de plus adapté à cela, Rodrigo la regarda clairement contrarié, mais il ne put argumenter contre elle. Clara avait parlé depuis un endroit de sécurité, sans avoir besoin de justifier sa position. Sa réponse n'était pas seulement ferme, mais aussi respectueuse, ce qui rendait difficile toute représaille. Cette nuit-là, en écrivant dans son journal, Clara réfléchit au pouvoir des limites.
Aujourd'hui, j'ai appris que dire non est une façon de protéger mon temps et mon énergie. Je n'ai pas besoin de justifier mes limites. Je dois simplement les respecter. Elle sentait qu'au fur et à mesure, elle reprenait le contrôle de sa vie. L'impact de sa transformation ne se reflétait pas seulement dans sa relation avec Rodrigo, mais aussi dans la façon dont elle se percevait elle-même. Elle décida de s'inscrire à un cours de design graphique avancé, quelque chose qu'elle avait reporté pendant des années. Elle savait que sa croissance professionnelle était une manière de réaffirmer sa valeur, non pour les autres, mais pour elle-même. Lors d'une conversation avec Laura, elle partagea sa décision. « Je veux continuer à grandir, pas pour prouver quoi que ce soit à Rodrigo ou à qui que ce soit, mais parce que je veux être fière de ce que je fais. C'est la Clara que j'ai toujours voulu être. » Laura sourit. « Je suis tellement fière de toi. » En avançant dans son processus, Clara se rappela de la 4e action, utiliser le mépris comme motivation silencieuse. Au lieu de laisser les commentaires de Rodrigo la freiner, elle les utilisa comme un rappel que sa valeur ne dépendait pas de lui. Chaque jour où elle choisissait d'avancer malgré ses commentaires, elle sentait qu'elle gagnait. Un après-midi, tandis qu'elle revoyait quelques rapports, Rodrigo s'approcha d'elle avec une attitude étonnamment conciliatrice. « Clara, je voulais te dire que ton travail sur le dernier projet était excellent. Beau travail. » Clara le regarda, surprise par ces mots. Elle savait que ce n'étaient pas des excuses, mais elle ne s'attendait pas non plus à recevoir un compliment de sa part. « Merci, Rodrigo. J'apprécie que tu le reconnaisses. » Sa réponse fut simple, sans émotion excessive ni sarcasme. Cette nuit-là, en écrivant dans son journal, Clara réfléchit à ce qui s'était passé. « Je ne sais pas si Rodrigo a vraiment changé, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai changé. Je n'ai plus besoin de son approbation et cela, c'est libérateur. » La transformation de Clara ne résidait pas seulement dans sa relation avec Rodrigo, mais aussi dans la manière dont elle faisait face aux défis quotidiens. Elle apprenait à lâcher prise, à ne pas s'attacher aux commentaires négatifs et à concentrer son énergie sur ce qui comptait vraiment, sa croissance et sa paix intérieure. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Clara porte ses enseignements à un nouveau niveau, affrontant des défis encore plus grands et découvrant le véritable pouvoir des actions silencieuses. Un mois après que Clara ait commencé à appliquer les actions silencieuses apprises, les changements dans sa vie étaient évidents. Elle n'avait pas seulement transformé sa relation avec Rodrigo, mais elle avait aussi renforcé sa confiance en elle et redéfini ses priorités. Cependant, un nouveau défi allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris. Un matin, alors que Clara consultait quelques mails, elle en reçut un de la part des ressources humaines, convocation à une réunion d'évaluation. C'était quelque chose de courant dans son entreprise, mais le nom de Rodrigo, en tant que membre du panel d'évaluateurs, la préoccupa. Elle savait qu'il avait une influence considérable sur ses décisions, et la possibilité qu'il utilise son pouvoir contre elle la rendit nerveuse. Clara ferma le mail et respira profondément. Elle se souvint de la 5e action silencieuse, cultiver le silence intérieur. Elle se dit à elle-même, « Je ne peux pas contrôler ce qu'il fait ou dit, mais je peux contrôler comment je choisis d'affronter cette situation. » Cet après-midi-là, elle décida de préparer ses notes et ses réalisations calmement, en se concentrant sur ce qui était sous son contrôle. Le jour de la réunion, Clara entra dans la salle avec une attitude calme et confiante. Rodrigo était là, avec 2 autres évaluateurs. Ils commencèrent à examiner ses performances, et pendant qu'ils parlaient, Rodrigo fit un commentaire subtilement dépréciatif. « Il semble que Clara ait eu quelques hauts et quelques bas, mais je suppose que nous apprenons tous, n'est-ce pas ?» Clara ressentit un pincement de contrariété, mais au lieu de réagir, elle choisit de répondre avec sérénité. « Il est vrai que nous sommes tous en apprentissage, et dans mon cas, j'ai utilisé ces moments comme des opportunités pour m'améliorer. Voici quelques exemples concrets de la façon dont j'ai surmonté ces défis. » En exposant ses réalisations, Clara remarqua que les autres évaluateurs semblaient impressionnés par sa préparation et son professionnalisme. Même Rodrigo resta silencieux. Sans trouver d'espace pour l'interrompre, à la fin de la réunion, l'un des évaluateurs commenta « Clara, tu montres une croissance notable. Continue comme ça. » Lorsqu'elle sortit de la salle, Clara ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait affronté le défi avec dignité,
et avait gardé le contrôle de ses émotions. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai appris que la meilleure manière d'affronter le mépris est de laisser mes actions parler pour moi. Le silence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. » Quelques jours plus tard, Laura l'invita à prendre un café pour célébrer la fin de l'évaluation. « Comment tu t'es sentie ?» demanda Laura en prenant une gorgée de son latte. « Honnêtement, nerveuse au début, mais à la fin j'ai senti que j'étais prête. Rodrigo a essayé de me faire vaciller, mais il n'a pas pu. Je crois qu'il comprend enfin qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. »« C'est incroyable, » répondit Laura. « Vraiment, tu es un exemple. » Laura sourit avec admiration. « Tu sais, je crois que j'ai aussi besoin d'appliquer ces actions dans ma vie. » Clara rit doucement. « C'est un processus, mais ça en vaut la peine. Je me sens plus en paix avec moi-même que jamais. » Les semaines passèrent, et Clara commença à remarquer que Rodrigo interagissait avec elle différemment. Il ne faisait plus de remarques méprisantes, ni ne tentait de la rabaisser en public. Bien qu'il soit toujours réservé, son attitude envers elle semblait plus neutre, presque respectueuse. Clara savait que ce n'était pas parce qu'il avait changé, mais parce que son comportement ne suscitait plus les réactions qu'il attendait. Un après-midi, alors que Clara rangeait quelques papiers sur son bureau, Rodrigo s'approcha. « Clara, je voulais te remercier pour ton travail sur le dernier projet. Tu as très bien travaillé. » Clara leva les yeux, surprise. « Merci, Rodrigo. J'apprécie beaucoup. » Ce fut une interaction brève, mais significative. Clara comprit qu'elle n'avait pas besoin de sa validation, mais que cette reconnaissance était un signe que sa transformation avait eu un impact, même sur lui. Ce soir-là, alors que Clara réfléchissait à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, elle ressentit une profonde gratitude envers elle-même d'avoir choisi le chemin du silence et de la force. Elle se souvint des paroles de Rolando. « Le mépris ne peut pas te toucher lorsque tu décides que ta paix intérieure est plus importante que toute opinion extérieure. » Clara avait appris à être la protagoniste de sa propre histoire, et non la victime des actions des autres. Elle avait utilisé le mépris comme un outil pour grandir et redécouvrir sa valeur. Maintenant, elle savait que, peu importe combien de Rodrigo s'apparaîtraient dans sa vie, elle aurait toujours le pouvoir de choisir comment les affronter. Dans les semaines suivantes, Clara partagea ce qu'elle avait appris avec d'autres collègues qui avaient aussi été victimes du comportement de Rodrigo. Sans chercher la vengeance ni encourager le conflit, elle leur montra simplement comment les actions silencieuses pouvaient être une réponse plus puissante que n'importe quelle confrontation. Un jour, Laura lui demanda « Tu te rends compte de combien tu as changé, Clara? Avant, tu aurais évité toute situation avec Rodrigo, mais maintenant... Maintenant, tu inspires les autres. » Clara sourit et répondit « Ce qui compte, ce n'est pas comment les autres te traitent, mais comment tu choisis de te traiter toi-même. Et j'ai choisi que je mérite la paix et le respect. » L'histoire de Clara ne se termina pas par une fin spectaculaire ni un changement radical chez Rodrigo. Elle se termina par quelque chose de bien plus important. Une transformation intérieure qui la préparait à tout défi futur. À chaque interaction, Clara portait avec elle les leçons apprises, montrant que la véritable force ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu choisis de vivre. L'histoire de Clara incarne de manière vivante les principes du stoïcisme appliqués à la vie quotidienne, montrant comment la philosophie ancienne peut offrir des outils pratiques pour affronter les défis modernes. Dès qu'elle expérimente le mépris de Rodrigo, sa transformation commence par un changement de perspective profondément enraciné dans l'idée stoïcienne de contrôler ce qui est en nous et de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Épictète, l'un des principaux représentants du stoïcisme, enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Clara internalise ce principe en décidant que les commentaires de Rodrigo n'ont pas le pouvoir de la définir. Plutôt que de réagir impulsivement, elle choisit de ne pas interpréter ses paroles comme une menace pour sa valeur personnelle, ce qui marque le premier pas de sa transformation. Le silence que Clara a adopté en réponse n'est pas un signe de soumission, mais une action intentionnelle qui reflète un contrôle de soi. Selon Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas leur ressembler. En ne participant pas au jeu de Rodrigo, Clara montre qu'elle n'est pas prête à descendre au niveau du mépris qu'il tente de lui imposer. Ce geste de résistance passive protège non seulement sa dignité, mais désarme également le pouvoir de Rodrigo sur elle.
Un autre aspect essentiel du stoïcisme que Clara applique est la pratique de l'introspection. Sénèque disait « Le premier pas vers la paix est de s'observer soi-même ». Clara utilise son journal comme un outil pour réfléchir sur ses émotions, évaluer ses actions et réaffirmer son engagement envers sa propre paix. Cette habitude lui permet de rester connecté à son objectif et de ne pas se laisser emporter par les provocations extérieures. Le concept d'établir des limites invisibles est un autre principe stoïcien que Clara adopte. Épictète conseillait « Prends soin de ton propre esprit, car c'est le seul espace où tu as vraiment du pouvoir ». Lorsque Rodrigo tente de lui assigner des tâches qui ne lui correspondent pas, Clara répond avec fermeté et sérénité, marquant une limite claire sans confrontation. Ce geste ne renforce pas seulement sa position, mais envoie également un message de respect envers elle-même. La capacité de Clara à affronter les actions de Rodrigo sans perdre son calme reflète l'idéal stoïcien de la force émotionnelle. Marc Aurèle écrivait « L'âme forte reste imperturbable, peu importe les circonstances. À travers son silence et sa sérénité, Clara démontre cette force, transformant chaque interaction avec Rodrigo en une occasion de pratiquer le contrôle de soi et la patience. » Clara montre aussi comment le mépris peut être utilisé comme un outil de croissance personnelle. Sénèque disait « L'adversité est un terrain fertile pour la vertu ». Plutôt que de permettre aux commentaires de Rodrigo de la décourager, Clara les utilise comme une motivation pour se concentrer sur son développement professionnel et personnel. En s'inscrivant à un cours de design graphique avancé, Clara montre que son énergie est dirigée vers son progrès, pas vers son détracteur. L'impact du silence de Clara sur Rodrigo reflète également un principe stoïcien. L'indifférence envers les autres est la meilleure façon de leur enseigner. En ne réagissant pas comme prévu, Clara oblige Rodrigo à réévaluer son comportement. Bien que ce changement chez lui puisse ne pas être immédiat ni permanent, son incapacité à déstabiliser Clara montre qu'il a perdu le contrôle qu'il avait sur elle. Clara applique aussi le concept de lâcher-prise, l'un des piliers du stoïcisme. Épictète disait « Ne t'accroche à rien qui ne soit pas sous ton contrôle ». En abandonnant le besoin de justifier ses actions ou de chercher l'approbation de Rodrigo, Clara se libère du poids émotionnel de ses interactions avec lui. Cette action ne la renforce pas seulement, mais la prépare également à affronter de futurs défis avec plus de résilience. L'utilisation par Clara de son journal comme un outil de réflexion est aussi un exemple de l'importance accordée par le stoïcisme à l'écriture et à l'auto-évaluation. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans ses méditations pour se rappeler ses valeurs et renforcer son esprit face aux adversités. Clara suit cet exemple en documentant ses pensées et ses émotions, ce qui lui permet de garder son focus et sa clarté. Enfin, l'histoire de Clara montre comment le silence peut devenir un outil de pouvoir. Rolando complète cette idée en disant « Le silence n'est pas du vide, c'est une déclaration disant que ta paix n'est pas en jeu. » À travers sa transformation, Clara démontre que le mépris ne peut pas t'atteindre lorsque tu choisis de prioriser ta paix intérieure plutôt que les opinions extérieures. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment les enseignements stoïciens se manifestent dans les actions suivantes de Clara et comment ces actions ne renforcent pas seulement son caractère, mais transforment aussi la dynamique avec ceux qui l'entourent. La deuxième étape du voyage de Clara montre comment sa pratique des actions silencieuses évolue, approfondissant les principes stoïciens tout en faisant face à de nouveaux défis. Ce chapitre de son histoire renforce non seulement son caractère, mais met aussi en évidence comment ces outils influencent son environnement, transformant la dynamique avec Rodrigo et ceux qui l'entourent. L'une des premières manifestations de cette croissance est la capacité de Clara à répondre avec sérénité face aux tentatives de Rodrigo de la rabaisser. Marc Aurèle disait « L'homme fort est celui qui peut contrôler ses émotions, même lorsqu'il fait face à des insultes ou au mépris. » Clara incarne cet enseignement. En affrontant les attaques de Rodrigo, non pas avec de la colère ni des justifications, mais avec des réponses calmes et professionnelles, Clara applique le contrôle de soi. Cela reflète non seulement sa force intérieure, mais commence également à désarmer Rodrigo, qui attendait une réaction différente. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'agir selon la raison, et non selon l'émotion. Épictète conseillait « Ne laisse pas les émotions gouverner tes décisions ».
Clara applique ce principe en abordant la dynamique de travail avec Rodrigo lorsqu'il tente de lui assigner des tâches en dehors de ses responsabilités. Au lieu d'accepter par peur ou de réagir de manière défensive, Clara répond avec clarté et fermeté, précisant que son temps et son énergie sont précieux. L'impact d'établir des limites invisibles est également évident à ce stade de son histoire. Selon Sénèque, le respect commence lorsque l'on respecte ses propres limites. Clara comprend qu'il n'est pas nécessaire de crier ou de confronter pour poser des limites. Ses actions, comme refuser des tâches inappropriées et se concentrer sur ses objectifs, parlent d'elle-même. Cette approche montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'imposition de sa volonté sur les autres, mais dans la manière de vivre selon ses valeurs. Clara commence également à utiliser le mépris comme motivation pour progresser. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui se passe est une occasion de pratiquer la vertu ». Au lieu de se laisser décourager par les commentaires de Rodrigo, Clara les transforme en un moteur pour améliorer ses compétences et faire avancer sa carrière. En s'inscrivant à un cours de design graphique avancé, elle montre que son objectif est son propre progrès et non les tentatives de Rodrigo pour la rabaisser. Cette action reflète un autre principe stoïque. Travaille sur ce que tu peux améliorer et laisse aller ce que tu ne peux pas contrôler. Clara comprend qu'elle n'a aucun pouvoir sur les mots ou les actions de Rodrigo, mais qu'elle peut contrôler son propre développement professionnel. En investissant dans sa propre croissance, non seulement elle se renforce, mais elle commence aussi à redéfinir la façon dont les autres l'aperçoivent. L'impact de ses actions ne passe pas inaperçu dans son environnement. Rodrigo, n'obtenant pas les réactions qu'il attendait, commence à ajuster son comportement. Bien que ses commentaires ne disparaissent pas immédiatement, son ton change et devient progressivement plus neutre. Cela reflète un principe clé du stoïcisme. Lorsque tu changes de comportement, tu forces les autres à reconsidérer le leur. Le silence de Clara a aussi un effet contagieux. Laura, son amie et collègue, commence à remarquer la transformation de Clara et exprime son admiration. Ce changement inspire Laura à envisager d'appliquer les mêmes outils dans sa propre vie. Marc Aurèle disait « Sois un exemple pour les autres, non par des mots, mais par des actions ». Clara, sans le chercher, devient une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. La capacité de Clara à maintenir son focus intérieur reflète également le principe stoïque de l'indifférence aux choses extérieures. Épictète disait « Si quelque chose d'extérieur t'affecte, ce n'est pas l'événement en soi, mais ton jugement à son sujet. » En choisissant de ne pas réagir aux commentaires de Rodrigo, Clara montre qu'elle a appris à distinguer ce qu'elle peut contrôler de ce qu'elle ne peut pas. Un autre aspect de son évolution est sa capacité à lâcher prise sur le ressentiment. Sénèque écrivait « Le ressentiment est un fardeau que toi seul portes ». Clara choisit de ne pas s'accrocher à la nécessité de se venger ou de changer Rodrigo. Au lieu de cela, elle concentre son énergie sur ses propres objectifs, ce qui lui permet d'avancer avec légèreté et clarté. La reconnaissance qu'elle reçoit finalement de Rodrigo, bien qu'inattendue, ne change pas la perception qu'elle a d'elle-même. Cela montre son engagement envers le principe stoïque de ne pas dépendre de l'approbation extérieure. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et non des paroles des autres. » Clara comprend que sa valeur ne réside pas dans ce que Rodrigo dit, mais dans la manière dont elle se voit elle-même. À la fin de cette étape, Clara est passée d'une personne cherchant la validation extérieure à quelqu'un qui se valide elle-même à travers ses actions et ses décisions. Ce changement ne se limite pas à elle, mais transforme sa relation avec Rodrigo, mais aussi avec son travail et son environnement. Dans la prochaine partie, nous analyserons comment ces dernières leçons consolident sa transformation et quel impact elles ont sur sa vie à long terme. La dernière étape du voyage de Clara montre la consolidation de sa transformation intérieure et l'intégration complète des principes stoïciens dans sa vie quotidienne. À mesure qu'elle fait face aux derniers défis avec Rodrigo et continue d'appliquer les actions silencieuses, Clara prouve que son évolution ne consiste pas seulement à apprendre à gérer le mépris, mais à construire une vie fondée sur sa paix intérieure, sa dignité et son objectif. Un moment clé de cette étape est lorsque Clara fait face à l'évaluation professionnelle, une situation qui, par le passé, aurait provoqué une grande anxiété. Épictète disait «
Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, inquiète-toi de ce que toi tu penses de toi-même. Clara applique ce principe en préparant son évaluation depuis un endroit de calme, sans se concentrer sur ce que Rodrigo pourrait dire, mais sur ce qu'elle sait avoir accompli. Cela reflète un profond changement dans son approche mentale. La façon dont Clara gère les remarques méprisantes de Rodrigo pendant l'évaluation est un exemple parfait de ce que Marc Aurèle appelait la force de l'âme. Il disait « Sois comme un rocher contre lequel les vagues frappent, mais qu'elles ne déplacent pas ». Clara répond à ces critiques avec sérénité et professionnalisme, montrant que son estime d'elle-même ne dépend plus de l'opinion de Rodrigo ni de sa capacité à la dénigrer. Un aspect fascinant de cette étape est la manière dont le silence de Clara transforme sa relation avec Rodrigo. Ne recevant pas les réactions qu'il attend, il commence à changer son attitude envers elle, montrant une reconnaissance qui, bien que subtile, fait une différence. Cela reflète le principe stoïcien selon lequel la meilleure manière de faire face à ceux qui te méprisent est de ne pas leur ressembler. Clara ne cherche ni vengeance ni approbation. Elle agit simplement depuis un lieu d'authenticité et de sécurité. Clara continue également de progresser dans son développement personnel et professionnel, en s'inscrivant à de nouveaux cours et en partageant ce qu'elle a appris avec ses collègues. Cicéron disait « La vertu ne doit pas seulement être vécue, mais partagée ». En inspirant d'autres personnes comme Laura, Clara démontre que sa transformation a non seulement un impact sur elle-même, mais aussi sur ceux qui l'entourent. Elle devient un exemple de la façon de gérer les adversités avec dignité et force. La fin de l'histoire de Clara ne réside pas dans le changement de Rodrigo, mais dans la libération émotionnelle qu'elle atteint. Cela reflète l'un des piliers du stoïcisme. Le véritable triomphe ne réside pas dans le changement des autres, mais dans le changement de soi-même. Clara ne se définit plus par les commentaires ou les attitudes de Rodrigo, mais vit une vie qui reflète ses valeurs, ses objectifs et son amour-propre. Réflexion socratique pour vous. T'es-tu demandé comment tu réagirais si tu étais à la place de Clara? Que ferais-tu si quelqu'un dans ton entourage essayait constamment de te dénigrer? Penses-tu que le silence et la sérénité pourraient être plus efficaces qu'une confrontation directe? Comment te sentirais-tu en prenant le contrôle de tes émotions au lieu de laisser les autres le faire pour toi? Que signifie pour toi poser des limites invisibles dans ta vie? Pourrais-tu communiquer ta valeur et ton respect envers toi-même sans avoir besoin d'explications ou de confrontation? Comment changerait la dynamique de tes relations si tu agissais depuis un lieu de calme et d'autocontrôle, comme Clara? Si quelqu'un essayait de te dénigrer aujourd'hui, te concentrerais-tu sur la démonstration de ta valeur ou choisirais-tu de te prouver à toi-même que son opinion ne définit pas qui tu es? Quelles ressources as-tu à ta disposition pour faire face à ces situations? Comment pourrais-tu utiliser le mépris comme une opportunité de grandir plutôt que de laisser cela te stopper? Quand tu regardes à l'intérieur de toi, trouves-tu un endroit de silence intérieur où les opinions extérieures n'ont pas de poids? Si ce n'est pas le cas, que pourrais-tu faire pour le cultiver? Quelle serait ta vie si tu apprenais à maintenir cet espace sacré où seul toi décides de ta valeur? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je choisis de garder le silence ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.